Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, depuis septembre dernier, tous les mois, on vous propose sur 01net TV de faire un point sur les startups les plus innovantes ici au Village by CA. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler de brosse à dents connectée. Nous aurons également notre petite séquence robot, parce qu'on aime les robots, vous le savez. Ouais, et qui dit robot dit synthèse vocale, souvent. C'est vrai. On va en parler avec un service innovant tout à l'heure. Et puis on terminera avec, si vous êtes très branché objets connectés pour la santé, eh bien c'est une start-up que vous devez connaître parce qu'elle vous donnera sur ce sujet des informations qui vont vraiment vous intéresser. Voilà, Village Startup, vous le savez, c'est tous les mois sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Et comme d'habitude, la règle du jeu, elle est simple. C'est très important. 4 invités, chaque invité dispose de 6 minutes, pas une de plus, pas une de moins, pour faire son pitch et répondre à nos questions. Voilà, ça pitch fort ici sur 01net TV. Et on va commencer donc par cette brosse à dents, Jérôme, que nous avons sur ce plateau, ici. Exactement. Alors avant toute chose, donc, je lance le fameux chronomètre avant d'accueillir notre premier invité. Et nous saluons Thomas Serval. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le CEO donc de Colibri. Colibri, c'est pas qu'un petit oiseau, c'est aussi une brosse à dents. Absolument, c'est une brosse à dents qui vous dit si vous êtes bien brossé les dents. Ce qui est quand même important parce qu'en général, la nôtre, elle ne nous le dit pas. Hein. Absolument, c'est la première du genre à savoir faire ça. Alors on l'avait découvert, je me souviens très bien, il y a quelques temps, il y a quelques années même. C'était il y a 2 ans, Jérôme. Oui, au CES de Las Vegas, vous aviez vraiment créé l'attraction. Donc, à quoi sert cette brosse? Il faut que vous nous rappeliez exactement ce qu'elle fait et comment elle fonctionne. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans en fait? Oui, c'est 2 ans très importants. Donc qu'est-ce que fait cette brosse? C'est une brosse que j'ai inventée en tant que père de famille pour faire en sorte de savoir si mes enfants se brossaient bien les dents. Et donc mes enfants se battaient pour avoir mon téléphone et moi je me battais pour qu'ils se brossent les dents. Et on a fait un deal, on a fait une application sur le téléphone qui permet aux enfants de jouer en se brossant les dents et aux parents de savoir si les enfants se sont brossés les dents partout. Et donc en fait pour la première fois au monde, on a développé une technologie qui permet d'avoir du feedback sur la qualité du brossage et notamment le temps passé et les endroits de la bouche qui ont été couverts par les enfants. Donc quand c'est l'heure de se laver les dents, on allume la brosse à dents, on lance l'appli sur le smartphone, c'est ça, et c'est parti? Quand c'est l'heure de se laver les dents, on lance la brosse à dents, on prend la brosse à dents, on l'allume, on la met dans la bouche. Si vous avez un smartphone... Oui, alors elle se charge automatiquement avec un chargeur sans fil. Pardon, quelle autonomie? À peu près 2 semaines pour garder les informations et elle tient à peu près 2 mois si vous ne cherchez pas à garder les informations. Et donc si votre smartphone est à côté, le jeu sur le smartphone se lance et les enfants ont un univers avec des jeux amusants qui les engage à continuer à se brosser les dents pendant les 2 minutes fatidiques que recommande le dentiste. Alors voilà, c'est 2 minutes fatidiques. C'est long, 2 minutes. Autant pour un smartphone. Ça, mais je croyais que c'était même plus, en fait. Cool. Et alors, c'est l'explication fameuse de qu'est-ce qu'on a fait depuis ces 2 dernières années. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé avec des dentistes, des assureurs et tout un protocole pour voir qu'est-ce qui se passait si on mettait ce genre de brosse à dents en face d'enfants. Et on a eu les premiers résultats qui sont sortis au mois de juin. Et c'est assez impressionnant. Les enfants, en moyenne, se brossaient 30 à 45 secondes les dents. Et grâce à notre brosse à dents, ils se brossent plus de 2 minutes. C'est-à-dire qu'on a été obligé de changer dans la brosse à dents le logiciel pour interdire les enfants de trop se brosser les dents. Oui, parce qu'après, trop se brosser les dents, ça peut abîmer les gencives, etc. Ou les mailles. Mais là, l'idée, c'est quoi? Alors, expliquez-nous. Je mets du dentifrice sur la brosse à dents, vaut mieux. C'est quand même le bon départ. J'allume la brosse à dents, je mets le smartphone à côté, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment peut-on jouer avec? Alors vous choisissez un peu comme sur une Wii qui vous êtes, alors vous êtes vous, et puis après vous allumez la brosse à dents et vous choisissez votre activité. Alors on propose et on va proposer de plus en plus d'activités comme sur une console de jeu. Pensez à une Wii dans la salle de bain, votre écran c'est le téléphone ou la tablette de la maison, et quand vous bougez la brosse à dents, donc vous commencez le jeu, par exemple le jeu du pirate qui est un objet best-seller, et quand vous commencez à vous brosser les dents, le pirate bouge en fonction des mouvements de la brosse à dents. Donc si vous êtes au bon endroit, le pirate collecte des pièces d'or, c'est un running game comme on appelle, et si vous êtes au mauvais endroit, vous ne gagnez pas de pièces d'or. À la fin, vous avez collecté un certain nombre de pièces d'or qui est directement lié avec le nombre d'endroits qui ont été bien brossés. Ça, c'est l'expérience de brossage pour les enfants, qu'on est obligé d'arrêter, comme vous l'avez compris, à 2 minutes, parce qu'après, il faut savoir s'arrêter. C'est pour les petits quand même, non? C'est jusqu'à quel âge? Alors, c'est de 3... Tu peux jouer encore, Jérôme. C'est de 3 ans à 12 ans, ça marche très bien. On sort une version là au CES avec pour les plus grands.
notamment pour les gens qui ont des appareils Les dentaires, appareils dentaires, ouais. qui est un problème où le brossage est encore plus important. Bien sûr. Et donc, en fait, grosso modo, nous, on l'utilise dans les familles et on se rend compte que dès que les enfants y jouent, les parents veulent y jouer parce qu'ils se comparent. Mhm. Et donc, finalement, tout le monde joue au jeu. Il y a des jeux pour adultes, ou plutôt, il y a des jeux qui sont plutôt orientés coaching, un programme qui s'appelle Coach, qui permet de savoir où est-ce qu'on a mis bien la brosse à dents. Technologiquement, c'était compliqué à réaliser. Alors, c'est un exploit technologique. Alors, je félicite mes équipes, parce que vraiment, Ouais. on a une bande d'incroyables développeurs. En fait, si on prenait la technologie qui était sur étagère, il y avait une erreur de localisation de la brosse à dents dans la bouche de l'ordre de 25 mètres. Et donc, on a réussi à réduire cette erreur de localisation dans la bouche de 25 mètres à moins d'1 centimètre, ce qui nous permet de localiser par un groupe de 2 ou 3 dents. Et on continue à améliorer, au fur et à mesure des millions de brossages qu'on a collectés, la précision de la brosse à dents. Et tout ça grâce au gyroscope et aux accéléromètres, c'est ça? Quels Alors, sont les capteurs qu'il y a dedans? Alors, à l'intérieur, il y a 9 capteurs, il y a des accéléromètres, un gyroscope, un magnétomètre. Donc, même le nord magnétique nous aide à mieux repérer la position de la bouche. Mais il y a aussi beaucoup de big data et de machine learning, parce qu'en fait, ça ne suffisait pas pour pouvoir avoir la précision qu'on voulait. Et donc, en fait, c'est un mélange de toutes ces technologies qui donne la précision que la brosse à dents est aujourd'hui la seule au monde à pouvoir donner. Et les éléments vraiment différenciants, parce que d'autres brosses à dents connectées sont apparus sur le marché entre-temps. Alors, on est les seuls à donner vraiment du feedback sur le positionnement de la brosse à dents dans la bouche. Toutes les brosses à dents du marché, quelles qu'elles soient, des grandes marques ou des challengers, font parfois des jeux, mais en fait n'offrent pas la boucle de rétroaction et ça change tout. Ce qui fait que nous, on a obtenu le soutien de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui est en charge de la prévention, parce que pour la première fois, on donne un retour d'expérience avant qu'il soit trop tard chez le dentiste. Et on travaille avec les dentistes qui maintenant peuvent même avoir l'information pour coacher leurs patients dont ils savent que c'est un petit peu sensible. C'est d'ores et déjà disponible? Alors c'est d'ores et déjà disponible en pas facile. France. Prenez votre temps, il reste 30 Et secondes. depuis le 25 novembre en France. D'accord. Donc c'est pour ça que vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. Et donc vous pouvez l'acheter pour Noël. Ou c'est le seul cadeau que vous pouvez acheter qui va vous servir tous les jours. Voilà. Et donc après, il faut changer la petite brosse et tout, comme une brosse, on va dire électrique, c'est ça? Alors vous pouvez vous changer la brosse tous les 3 mois. Ça se trouve facilement. En fait, on a un partenariat avec Amazon qui fait que vous pouvez la recevoir gratuitement, rapidement chez vous, sans trop de frais de livraison si vous êtes déjà client d'Amazon. Et ça coûte combien? Alors la brosse à dents coûte 149 € et les brossettes, on les achète par 3 et elles coûtent 20 €. Parfait, très bien. Ben voilà, nickel. Le décompte, on y est. 6 minutes. Bravo. Merci Thomas Serval. Merci la beaucoup. brosse à dents connectée Colibri. Colibri, c'est pas terminé. Ce n'est que le début de ce village startup. Et dans un instant, on va parler robots, Jérôme. Je sais que tu adores les robots. Ah, je suis un fan. Et là, tu vas être servi. À tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour la brosse à dents, Jérôme. Attention, J'ai bien aimé, moi. plus de caries, hein, t'as compris. Hein. Ouais. Bon. Non, mais c'est une très très bonne idée pour les, Oui, pour c'est les vrai, plus c'est jeunes. ludique. Ouais. Exactement. Et maintenant, nous allons parler robots. Et nous recevons Rodolphe Hasselvander. Bonjour Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour, merci de me Qui recevoir. est donc le CEO de Blue Frog Robotics. Et Blue Frog Robotics, c'est, on va dire, une nouvelle génération de robots. Alors, on a Aldébaran, qui est une grande boîte française de robots connais avec pas. Nao. Oh, le vilain. Pour Je peine, sais, vous lance le connaissez gros. Aldébaran, bien sûr. Bien. Mais alors, Aldébaran, c'est une grosse boîte, etc., qui maintenant est sous le giron japonais, mais qui voilà, fait des robots, on va dire, beaucoup pour le B2B, etc. Vous avez à pris fait. le parti de faire des robots pour la maison, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Moi, ça fait 10 ans que je fais des robots plutôt professionnels, donc des robots très chers, etc. Et le pari de Blue Frog, c'était vraiment de faire des robots utiles et abordables pour tout le monde. Donc vraiment démocratiser la robotique pour la rendre accessible au grand public. Alors, à quoi il ressemble votre robot? Donc Buddy, c'est un petit robot qui fait environ 60 cm, qui est tout blanc, qui a un design assez épuré, on va dire un petit peu à la Apple, qui est un peu tendance, et donc qui est très émotif, très expressif. Et ce que c'était un peu le parti pris, c'est de dire si on veut que les robots soient acceptés dans les foyers, il faut qu'ils soient sympas, qu'ils génèrent de l'empathie, de l'émotion. Donc le challenge, c'était d'arriver à mettre plein de techno dans un robot pas cher, mais surtout avoir des mouvements assez simples, mais qui génèrent de l'émotion et de l'empathie. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le regard? C'est même les mouvements par eux-mêmes, le robot, Les quand mouvements, vous le verrez en action, voilà, c'est les mouvements, la façon dont il se des tourne, images, dont Ouais, il se ouais, bouge. on est en train de le découvrir là. On le trouve très sympathique et en effet le visage c'est très important aussi. Donc, Alors, il fait quelle taille? 60 60 cm. 60 c'est ça, cm. exactement. Donc, c'est quoi? C'est un chien, quoi, à peu près. Je ne sais pas quel chien vous avez, mais Oui, on ça dire peut être un petit chien. C'est un petit. chien, voilà. Ça peut être un Chien qui- mix. ouais, Il a un grand écran,
hein, sur lequel on voit véritablement toutes ces émotions, c'est ça? Exactement. En fait, le robot, il est basé sur une tablette Android, en fait. Hein, Mais il fait quoi, pardon? Parce que moi, je suis très terre-à-terre, pragmatique. Alors, je sais que le robot qui va chercher la bière, ça n'existe pas encore. Ça, c'est le rêve de Jérôme. ça, Si un c'est jour mon vous rêve. sortez Ça pourrait, c'est le la next killer step. app. ça. là, franchement, C'est la killer app, non, le mais robot vrai. qui va chercher la bière. Ah, bah, écoute, Hein? oui, si on aime la bière, oui, en effet. C'est ça. En effet. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est vraiment un robot, c'est le compagnon de la famille. Donc il va apporter des services à la fois pour votre maison intelligente et les parents, les enfants. Donc typiquement, quand vous n'êtes pas chez vous, vous partez, le robot il va patrouiller tout seul chez vous. Et donc il va détecter s'il y a un cambrioleur, une fuite d'eau, un incendie. Il va vous envoyer un message sur votre smartphone. Et à distance, vous prenez le contrôle du robot. Vous pouvez le faire se déplacer dans la maison. Vous D'accord. voyez ce qui se passe, par exemple. Donc, c'est pour de la vidéosurveillance. Ça va être pour de la vidéosurveillance. Il va pouvoir aussi vous passer de la musique. Il va vous reconnaître et vous passer les playlists que vous préférez. Waouh. Il va pouvoir prendre des photos, des vidéos quand vous êtes en soirée, vous proposer de les partager sur Facebook, etc. Il peut danser avec nous ou pas? Il peut danser avec vous, Ah. tout à fait. Ça, c'est cool. Il peut vous apprendre à danser. C'est vrai? Mais bon, même si vous êtes sûrement un très bon danseur. Mais... Ah oui, oui, ça- oui, ça. Je ne peux rien vous cacher. Voilà, je m'en doutais. Mais donc, il est sur roulette. Il est ça sur roulette. Et ensuite, voilà, on a des applications pour les enfants, donc Ouais. ludo-éducatives. À la fois, il va pouvoir jouer à cache-cache avec eux, mais aussi leur apprendre à écrire, à compter, ce genre de Et alors, choses. on peut télécharger autant d'applis qu'on veut, comme sur un ordi. comme C'est sur une vraiment le tablette, en principe. fait. C'est justement un robot qui va être évolutif. Donc, on va télécharger de nouvelles applications comme un smartphone. Nous, on ouvre tous les outils de développement, on les met à la disposition de la Mhm. communauté pour qu'on ait plein d'applications qui vont donner encore plus d'intérêt à avoir son buddy. Et c'est ça, je crois que l'une des particularités, c'est que c'est basé sur du logiciel libre. C'est ça exactement ça. Mhm. Avec en plus un logiciel qui s'appelle Unity 3D, qui est Donc- le leader mondial des applis mobiles. Donc on peut même customiser soi-même, d'un point de vue logiciel, son robot. C'est ça. C'est-à-dire, si vous êtes développeur, vous allez pouvoir faire des applis plus Oui, ou moins faut s'y- compliquées. faut s'y Vous connaître n'êtes un pas peu, développeur, quand vous allez aussi pouvoir créer vos applis. C'est Ah, très très d'accord. simple de C'est créer vrai vos propres Ah oui. applications. ouais. En fait, on dit, oui, mais on dit toujours ça que c'est facile, mais après, on se rend compte que c'est une usine à Ah gaz. non, c'est vraiment très C'est simple. vrai Nous, on l'a fait. On a testé avec les enfants de 3-4 ans. Eux-mêmes arrivent à créer des petites applications. Mhm. Donc, Mais exemple, quoi? C'est exemple. quoi Alors moi, je suis papa de 2 petites filles, et donc quand on fait à manger dans la cuisine, on a les plaques qui sont chaudes, par exemple. Et ben, je vais pouvoir en 2 minutes dire à Buddy, si jamais tu vois mes enfants qui arrivent, alors que bien sûr j'ai des plaques qui sont chaudes, tu leur dis de pas s'approcher parce qu'il fait chaud, puis tu m'envoies un petit SMS pour que si je suis dans le salon, je puisse revenir voir pour être sûr qu'elles Ding s'approchent ding, pas. ça y est, c'est brûlé. Non, il faut que ça intervienne avant. Ah, pour Il y les a, enfants, il y a je sais pas. il y a combien de buddies à la maison chez Rodolphe? Chez moi, ça dépend des fois. Nous, on a pas mal de buddies au bureau, mais chez moi, ça dépend. ouais. Alors, il est commercialisé ou Donc ça là, on a arrive, fait une ou campagne de ça- prévente en crowdfunding cet été. Là, on a fait Mhm. 617 000 $. On a vendu presque 1000 robots. Donc ça s'est très très bien À passé. quel prix? Alors le prix final, on sera à 749 €. D'accord. On était un tout petit peu moins cher pour la campagne de Ce qui est crowdfunding. normal, hein, en général, c'est le Ouais, but c'est un du peu le jeu. but pour aussi motiver 749 les gens. €, ouais. Donc ça reste abordable. C'est le prix c'est même un peu Ouais. moins cher qu'un iPhone. Vous êtes moins cher que Pepper, hein, le robot d'Aldebaran. Beaucoup moins cher. C'était mais le- oui. on n'a oui, pas les mêmes tout à l'heure. applications. Nous, on vise Mais vraiment c'est le grand sûr, public. c'est pas la même chose. Tout à fait. Et alors, mais techniquement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce robot? Et bah donc il a une tablette Android avec tout l'environnement Android qu'on connaît. Donc, D'accord, c'est ça, c'est tactile, son bien sûr. cerveau, en C'est quelque son sorte cerveau et ses yeux aussi parce qu'on utilise la caméra, Ouais. la tablette et ensuite on rajoute une caméra 3D dessus. Et puis on va parler au robot. Donc vraiment on lui parle, il nous répond. On peut toucher l'écran comme une tablette tactile pour interagir avec lui. Et puis on a une application smartphone aussi qui permet de le contrôler, de lui parler. Quand vous n'êtes pas chez vous mais que Buddy est resté à la maison, bah, vous avez quand même votre Buddy dans votre application qui va être votre assistant personnel à qui on va pouvoir parler, laisser des messages, Mhm. etc. quoi. Il me semble que dans une vie antérieure, on vous avait rencontré dans une école ou dans une simili-école. Est-ce que Buddy peut être utile dans une classe? Tout à fait, c'est déjà le cas. En fait, on le teste dans plusieurs classes actuellement, dès la maternelle. L'idée, c'est de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à tout l'univers digital. Et finalement, Buddy est un super outil pour ça. Là, on a beaucoup de profs qui travaillent avec nous, qui nous aident à développer des applications pour aider les enfants à apprendre d'autres choses, mais en s'amusant avec un robot. Donc on a vraiment le B2C et un côté plus B2B avec l'éducation notamment. Question très terre à terre. Quelle est l'autonomie du robot? Alors de base, le robot, on va être entre 8-10 heures et vous pouvez acheter des accessoires sur Buddy. Donc une station de recharge qui va permettre au robot d'aller se recharger tout seul. Ah oui, comme un aspirateur. Exactement. Et puis après, vous pouvez même racheter des bras au robot. On a même un bras avec un D'accord. picoprojecteur qui permet de projeter des trucs au plafond. Ah oui, où donc vous on voulez. peut. C'est un robot évolutif. option. C'est en à fait. option, il est évolutif et D'accord. ça aussi c'est Ouais. ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui pourra créer D'accord. des accessoires pour le robot. quoi. Bon, donc on peut imaginer qu'ils sortent véritablement dans le grand public d'ici la fin de l'année. C'est ça, exactement. 2016. Enfin, hein. 2016, ouais, Oui, tout parce à que fait. là je ne Fin vais pas de- vous stresser quand même. C'est pas pour tout de suite, hein. Exactement. Parfait. Et bien voilà, on sait tout sur Buddy. Merci beaucoup, Rodolphe. C'est moi qui vous Et remercie. on souhaite Merci bon vent. beaucoup. Donc Merci. voilà, on atteint nos 6 Nous minutes. sommes dans les temps. Alors je ne sais pas, peut-être que vous évoquez la reconnaissance vocale, tout ce qui est voix artificielle aussi. Tout à j'imagine. fait, tout à fait. On discute notamment avec votre Ouais. prochain invité là. Donc, Et bien voilà, eh bien, ça tombe bien parce que justement c'est le sujet qu'on va évoquer maintenant dans ce village startup. On va parler de synthèse vocale.
Fabrice Maré, bonjour. Fabrice Maré, vous dirigez Voxygène, qui est une start-up donc française, et on l'a dit, spécialisée dans la synthèse vocale. Mais alors, il y a vraiment des choses étonnantes qui se passent dans les labos de Voxygène. On va voir ça ensemble. Oui, Direction le petit chrono, direction comme d'habitude. chrono, Voilà. on y va pour 6 minutes. Vous avez 6 minutes pour Alors c'est répondre à notre... parti. Et donc, alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites chez Voxygène? Alors, moi, j'ai pris la direction commerciale chez Voxygène, mais Voxygène est une société qui est experte dans les technologies vocales. Alors, vous nous connaissiez sur la synthèse vocale, mais on a étendu notre offre en 2015 et on propose également maintenant la reconnaissance vocale. Donc, on a un panel qui nous permet de couvrir Donc synthèse et les reconnaissance. reconnaissances vocales. Donc, ce qui permet vraiment d'étendre notre panel et de répondre à des secteurs d'activité qu'on ne pouvait pas adresser. On a l'impression que c'est précédemment. un secteur qui avance très vite et en même temps, on est encore un petit peu sur notre fin. Hein. On aimerait des voix encore plus conviviales, on aimerait être encore mieux compris par les machines. Et puis on a l'impression aussi que d'un côté, il y a Siri qui est un peu, on va dire, voilà, le super système qui est sur les iPhones, qui marche très bien, etc. Et puis les autres qui sont un peu à la traîne. C'est un peu le cas ou c'est plus complexe que ça? Alors c'est plus complexe que ça. Et là, nous, on se positionne vraiment chez Voxygène, en particulier sur la partie synthèse vocale. C'est vraiment de porter une identité pour nos clients. On travaille sur des voix sur mesure pour nos clients, ce qui nous différencie complètement de nos concurrents sur le secteur. Ah oui, des voix sur mesure, de marché. avec une particularité qui est d'essayer de mettre enfin, ce que vous nous disiez avant, de l'émotion dans les Exactement, voix. donc on travaille très spécifiquement le ton avec nos clients. Donc chaque client veut porter un ton pour sa marque, une identité. Et donc nous, on va les accompagner et créer des voix sur mesure pour nos clients. Et comment ça marche en fait? Ce sont des vraies voix que vous échantillonnez ou ce sont des voix que vous créez? Alors c'est des voix, on travaille avec des acteurs, hein. On ne D'accord. fabrique pas artificiellement des voix, on prend des acteurs, on les enregistre dans nos studios Qui enregistre d'enregistrement. des phonèmes, c'est ça, des bouts de... Alors on leur fait prononcer 3000 phrases à peu près, ça D'accord. permet de couvrir la langue française. Et puis après on enrichit ces 3000 phrases avec vraiment des données métiers Ouais. pour garantir que la voix de synthèse derrière sera complètement adaptée au métier de notre client. Ouais. Je ne sais pas si on peut en écouter un extrait ou pas, si j'ai des... à ça, Alors, ou sinon sur le site une de des voix Voxygène, que bien tout le entendu, il y a monde, des choses. Une des voix que tout le monde connaît, qu'on a réalisée et qui illustre le mieux notre capacité à porter une identité ou une marque, c'est la voix de la SNCF, Mhm. puisqu'on a fait la voix Imone, donc la voix numérique de Simone Hérault, qui est la voix que vous entendez sur les quais Oui, qui est des une gares. vraie voix synthétisée en quelque sorte. Voilà, donc Simone est venue dans nos laboratoires, on l'a enregistrée dans nos studios, on a créé sa voix de synthèse numérique et aujourd'hui elle est déployée en multicanal sur tous les supports à la SNCF. Oui, parce qu'en Donc, plus, ce qui tout est le monde la intéressant, c'est connaît. qu'il y a plusieurs informations qui sont enchaînées finalement avec cette voix. C'est ça. Et on a l'impression, parfois pas tout le temps, parce que je dois vous avouer, de temps en temps, on se rend compte que c'est un robot quand même. Mais parfois, c'est assez Ah non, fluide. moi je me laisse prendre, hein. Je le trouve ça Alors plutôt sympa. c'est très fluide, hein. La voix de Simone est vraiment naturelle. On a même fait des tests en situation réelle Ouais. sur les quais de la gare d'Austerlitz avec la direction de la SNCF et ils n'ont pas fait la différence entre la vraie Entre la Simone vraie et la fausse. et oui. la voix de synthèse. Donc on arrive aujourd'hui à porter une identité et à avoir une qualité vocale Ouais. qui est vraiment de très haute qualité. Alors on imagine que le marché est énorme, immense, parce que de la synthèse et de la reconnaissance vocale, on va en avoir besoin de plus en plus partout. Et en même temps, c'est un marché où il y a florès d'acteurs, non? Alors on n'est plus tant que ça d'acteurs aujourd'hui. Il y a un très gros acteur américain qui est présent sur le marché. C'est Nuance. C'est Nuance, Voilà. voilà. On peut le citer, hein, il est très connu effectivement. Voilà. Après, sur la synthèse, on retrouve d'autres plus petits acteurs. Mais aujourd'hui, un acteur positionné à la fois sur la reconnaissance vocale et la synthèse, à ma connaissance, on n'est plus que deux. Il y a Nuance et Voxygène aujourd'hui. Et quel est l'avenir en fait de votre métier? Comment vous le voyez l'avenir? C'est équiper justement les robots dont on parlait tout à l'heure Alors, de c'est voix. un des C'est- axes de développement qu'on a. On travaille avec pas mal de fabricants de robots aujourd'hui. C'est vraiment, je dirais, un marché émergent pour Voxygène. Mhm. Ça commence à démarrer. On a un marché historique qui est très important pour nous, qui est tout ce qui est la relation client. Donc, on gère plus de 200 millions d'appels, par exemple. Donc avec relation nos voix de client par synthèse. téléphone en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est Euh, plus du B2B. Est-ce que malgré tout vous avez on va dire des applications Des B2C? grand public. plus Alors, grand on a des public? applications mobiles qui sont téléchargeables pour les particuliers qui peuvent installer nos voix de synthèse sur leur téléphone ou Oui, leur pour tablette. s'amuser. Même, Voilà, je crois, c'est avec ça. le On a des côté, voix un peu fun qui Ouais. ciblent spécifiquement le grand public. Mhm.
Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit qui peut adresser énormément de secteurs d'activité. Donc on couvre les besoins en formation, on couvre les transports. Aujourd'hui, les voies de synthèse sont utilisées dans les lieux publics, dans les bus, dans les trains, sur les quais. Quelles sont les prochaines étapes de développement de la voie de synthèse? Est-ce que les prochaines étapes, est-ce que véritablement on ne pourra plus un jour faire la différence entre une voie numérique et une vraie et une fausse voie? Alors, les sujets, c'est vraiment nous, l'identité, la voie sur mesure, ce qu'on souhaite porter au sein de Voxygène. Une des innovations qu'on a lancées également en 2015, c'est pour le domaine de la santé. C'est la création de prothèses de voix pour les patients qui vont perdre l'usage de la parole. Ah oui. Et donc là, on leur livre une tablette où ils peuvent continuer à s'exprimer après une opération avec leur propre identité et leur propre voix. D'accord. Donc ils écrivent et ça se restitue. Alors, ils écrivent ou alors ils fabriquent des phrases en D'accord. tactile Ah oui. sur une tablette et on vocalise avec leur vraie voix derrière. Genre Stephen Hawking, c'est ça? Voilà. Alors bon, moi j'ai quand même une petite crainte. Est-ce que ça craint pour notre job? Parce que est-ce que demain on sera remplacé par des Alors moi, je peux systèmes te de dire Voxygène? que Voxygène a synthétisé ma voix. Ouais. Bon, il y a encore une marge de manœuvre, mais c'est quand même assez C'est bluffant, quand même c'est étonnant. Tu crois que C'est-à-dire bientôt on qu'on va être arrive au à rebut? refaire des C'est ça? phrases. Comment on va Alors, faire? on a fait votre voix uniquement à partir d'enregistrements Oui, en existants. plus. Ouais, Oui, ouais. donc c'était pas. Si on c'était- avait travaillé avec vous en studio, on aurait eu Ça une aurait été- qualité ça aurait été bien meilleur. supérieure. Ouais. Bon, d'accord. Mais bon, Rassurez-le, les voies de en synthèse, c'est très bien, ça permet d'automatiser plein de choses. Par contre, ça remplacera Et c'est jamais un jeu terminé. d'acteur. Oui, voilà, c'est ça. Donc bon, on a encore quelques années devant nous, tranquille. En tout cas, et vous Merci avez aussi beaucoup sans doute Fabrice. vous-même, Merci. Voilà, Voxygène, donc encore une pépite française dans le monde de la voix synthétique. Eh bien, vous savez quoi? Ce village startup n'est pas terminé. On enchaîne tout de suite. On enchaîne avec Guillaume Marchand. Bonjour. Bonjour. Voilà, une petite parenthèse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur Radio Village Innovation, comme à chaque fois. Merci de nous avoir rejoints. Vous représentez la société DMD Santé Service. DMD Santé tout court. DMD Santé, tout Voilà. court. Enfin, cela dit, vous rendez service. Exactement. D'après mes fiches, vous êtes psychiatre, Oui. c'est ça? Ouais. D'accord. D'accord. Bon, vous commencez par Jérôme, il s'allonge, et moi après je... Non, alors plus sérieusement, On va bloquer l'après-midi. voilà. Expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes intimement lié aux objets connectés santé. Hein. Et Oui. c'est parti pour les 6 minutes. Et on y va. Ok, alors chez DMD Santé, on ne fait pas d'objets, on ne fait pas d'appli, mais on évalue sur la pertinence médicale, sur la conformité juridico-réglementaire, sur la sécurité, la transmission des données, l'ensemble de ces objets. L'idée, c'est... ce marché, c'est une jungle. Il y a 170 000 applications mobiles de santé dans le monde. Ouais, Il y a ouais, plusieurs ouais. centaines d'objets, il en apparaît tous les jours. Comment est-ce que vous pouvez choisir, vous, l'objet qui correspond à vos attentes? Parce que le rôle d'Apple et Google, c'est d'être des marketplaces, c'est de vous montrer l'application la plus téléchargée, la seconde plus téléchargée, etc. Mais pas de contrôler la pertinence, l'apport de ces technos. Et nous, c'est ce qu'on fait. Mais concrètement, donc, vous allez pouvoir m'aiguiller pour bien choisir mon bracelet connecté, par exemple, ou mon appli santé? C'est exactement ça. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, Ouais. vous allez pouvoir venir chez nous. Et là, on sort au mois de janvier 2 applications, l'une sur iOS, l'autre sur Android, qui sont comme des vidales des applications et des objets. Et donc, on trie le bon grain de livret. Chez moi, il y aura peut-être que 3 applications pour arrêter de fumer demain et pas 270. Mais ces 3-là, elles sont validées sur le plan médical. Vous les Elles vous testez apportent toutes réellement et quelque vous chose. les évaluez, vous les validez? C'est un travail titanesque, ça. On les Comment a vous faites? pendant... Ah oui, non, mais c'est titanesque. Pendant 2 ans et demi, on les a évalués avec un réseau de confrères et de patients, tous bénévoles. On a évalué 1148 applications mobiles de santé. C'est la plus grosse revue de littérature jamais faite au monde. Et on a sorti fin septembre un label qui s'appelle mHealth Quality, qui se veut être un label européen, qui est semi-automatisé en ligne. Parce que comment auditer un marché qui est extrêmement versatile? Ouais. Il faut savoir que ces applications mobiles de santé, elles se mettent, statistiquement parlant, à jour à hauteur de 1% par jour. Donc en 100 jours, vous avez un marché qui est renouvelé. Donc en 3 mois, on va dire. Donc si vous pouvez contester une fonction en disant ça marche pas, et puis en fait la semaine d'après ça marchera. Voilà, mais donc l'idée, c'est que vous ne pouvez pas faire de l'audit papier comme vous faites du contrôle technique de D'accord. voiture. Et c'est aussi ça qu'on vend aux Et alors États dites-nous, aujourd'hui. est-ce qu'elles sont fiables, grosso modo, globalement, ces applis et même ces objets connectés pour la santé? Ah. Alors je pense aux trucs pour le sommeil, aux bracelets pour compter les pas, pour faire du sport, etc. Oui, On puis il y a peut des s'y choses, fier ou pas? il y a des données quand même sensibles, tout ce qui est tension, etc. Enfin, je veux dire, c'est des données importantes. Alors, je pense d'abord qu'on ne peut pas tout mélanger. C'est-à-dire que si on parle des objets, il y a une science qui s'appelle la métrologie, qui est la Ouais. véracité des mesures. Alors quand on fait de la métrologie sur les bracelets capteurs d'activité, faites-le chez vous. Si Oui, vous voulez, tout le monde peut le au faire. bureau, j'en ai 140, je vous en D'accord. offre. On fait
on fait le tour du pâté de maison, on descend un peu dans le métro, on prend les escaliers. Et Vous on allez se voir rend compte soi-même si c'est voilà, bien ou pas. non mais D'accord. il y a des Oui, il y a variabilités des de différences 20%. énormes. Mais il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres. Il y en a, alors, mais pour ça, il faudra un appareil qui soit le gold standard, qui compte les pas. Alors, vous pouvez le faire dans votre tête, mais je vous promets qu'au bout de 200 c'est-à-dire- pas, vous allez arrêter. Donc ça, vous ne le faites pas. Non, alors, ça, sur les capteurs d'activité, on ne le fait pas, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de Ok, référentiel. donc vous, c'est les appareils de santé. Voilà, C'est-à-dire réellement médicaux. tensiomètre, comme disait tensiomètre, donc au brassard, les brassards tensionnels, Ouais, les balances connectées, ouais. et sur lesquelles on va aller vérifier la véracité de l'IMC, Ouais. du poids, etc. D'accord. Il y a vraiment des supercheries, il y a vraiment des imposteurs dans ce milieu-là ou Ah, pas moi, je me C'est demandais la s'il y question avait qu'on du me bon, pose lui, je me toujours. demande s'il y a du Non, mauvais. alors honnêtement, on a évalué, je vous le disais, 1150 applications. On n'en a pas encore labellisé autant. Mm. Et je vous invite au Trophée de la Santé Mobile le 8 février pour découvrir celles qu'on aura labellisées. Mais sur ces Quel 1000 suspense. Ah bah oui, il faut le faire durer un petit peu. Sur les. Mais là, ça dure parce qu'on n'a toujours pas la réponse. Hein. Ah bah, je vais vous le dire. Non, mais sur les 1150, on n'en a trouvé que 4 de dangereuses en 3 ans. D'accord. Donc finalement, vous avez plutôt un marché qui ne sert C'était à quoi rien. Alors sans citer les noms, c'était quoi? C'était des tensiomètres? Alors, C'était quoi comme Il y avait, comme, non, il y avait une application sur Parce la. que dangereux, c'est grave quand même. Ouais, Alors, Oui, il y en avait une donc sur l'IVG qui donnait une mauvaise date maximale d'interruption volontaire de grossesse. Ah oui, C'est un d'accord. petit peu ça- gênant. oui. d'accord. L'autre était aussi une application grand public qui était un arbre décisionnel de douleur. Donc vous êtes une jeune fille en âge de procréer, vous dites que vous avez des douleurs en fosse iliaque droite ou gauche, et une fois sur deux, ça vous bloque dans un schéma sans issue qui vous dit prends du paracétamol, reviens dans 24 heures. Or, si vous avez une grossesse extra-utérine, c'est un petit peu gênant. d'accord. Et puis les deux Paracétamol. autres sont des applis professionnelles. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Bon. Mais globalement, vous avez plutôt un marché aujourd'hui qui n'a pas réellement d'impact, Mhm. mais pas réellement un marché dangereux. alors- on recommande 20% de l'offre. à Ok, peu pour près le en ce grand moment. public, comment est-ce qu'on peut connaître les résultats de vos tests? Est-ce qu'ils sont accessibles en ligne ou bien vous Mhm. êtes dans le B2B et vous attendez de Vous passer regardez des ça, deals avec, Non, les gens à qui on parle sont nos confrères et Mhm. les patients. et Nos le grand résultats- public peut accéder à ces Oui. résultats? Vous pouvez aller sur mlfquality.eu, et vous pouvez télécharger au format PDF ou notre appli. Et on peut savoir si tel ou tel bracelet, appareil que j'envisage d'acheter, Bracelet, est balance, fiable ou application pas. pour l'asthme, D'accord. suivi du cancer, etc. est pertinente. C'est important aussi pour les médecins, j'imagine, ces données. Oui, non, mais on s'adresse énormément à nos confrères médecins, mais aussi aux pharmaciens, aux Mhm. kinés, aux infirmiers, puisqu'aujourd'hui, dans les évaluations qu'on fait, dans la labellisation, on rémunère des médecins et des patients, c'est-à-dire des utilisateurs potentiels de ces outils, Tout à fait. pour faire ce qu'on appelle de la valeur d'usage. Mhm. La valeur d'usage, c'est finalement la recommandation d'utilisateurs Mhm. potentiels vers d'autres utilisateurs potentiels. Donc c'est remettre de l'humain dans l'innovation et c'est remettre cette tradition d'oralité qui est primordiale en médecine. Et Et vous, quel- quelqu'un vous évalue ou on peut vous faire, il faut qu'on Mais vous c'est- fasse confiance les yeux fermés? Alors c'est toute ma question actuellement, c'est qui juge le juge, Ouais, parce qu'on pourrait être totalement corrompu par exemple. bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on Je travaille ne pense pas, mais bon. Non, ça, je dors bien. Et c'est pour ça qu'on travaille actuellement avec la Haute Autorité de Santé, la CNIL, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie. Dernière question, quel est votre modèle économique? Alors- Ça rejoint un petit peu la précédente question. Notre modèle économique principal, c'est la rémunération dans le cadre de ces audits, puisqu'on livre un compte-rendu qui, s'il est positif, vous permet d'être labellisé. Et puisqu'on a une vue du ciel aujourd'hui avec nos algorithmes sur ce marché, on vend aussi du benchmark. D'accord, très bien. Donc, rappelez-nous l'adresse du site si on veut aller faire un... Health, c'est la contraction de Mobile Health, D'accord, quality.eu, voilà. Health, Voilà. H-E-A, comme la santé. L-T-H. Voilà. Très bien, parfait. Voilà. Écoutez, il nous reste 10 secondes. Je sais pas, vous avez une dédicace à faire à quelqu'un? Non, ou- bah, je D'habitude, peux on vous vous- demande je peux combien vous ça souhaiter- coûte et quand ça sort, mais là, bon, Ouais, en non, tout cas, non, c'est mais un nous, peu c'est déjà fait. particulier. Bah, je vous souhaite une bonne santé pour 2016. Eh bien voilà, ça c'est Mentale parfait. aussi, hein. Très bien. Bah oui. Sage parole. On va Merci essayer, beaucoup. Merci. Bon, santé mentale, on va essayer. hein. Oui, sentimental, c'est perdu d'avance, de toute façon. Parfait. Bah, écoutez, merci. Eh bien voilà, ce village startup est terminé. C'était le dernier de l'année. Vous vous en doutez. On se retrouvera très vite, bien sûr, Jérôme. Oui, parce qu'il y a de toute manière énormément, il y a toujours autant et même de plus en plus de startups françaises innovantes, passionnantes qu'on va avoir à cœur de vous faire découvrir. Et dans on a les- hâte les de mois vous les qui faire viennent. découvrir, notamment au CES de Las Vegas, vous savez, qui pointe le bout de son nez dans quelques jours. Très bonne fête de fin d'année, portez-vous bien, à très vite, salut à tous. À bientôt.